Un touriste belge assistait à son premier match de football en France. Après un but, il entendit les supporters hurler « Allez, allez !» L'attaquant suivant marqua un autre but, et le Belge se leva, hurlant avec la foule dans son épais accent « Allez, but, allez quoi !» Un troisième but fut inscrit, et encore une fois le Belge, visiblement ravi de ses nouvelles connaissances du jeu, cria « Allez, but, allez quoi !» L'attaquant suivant rata tranquillement 4 tirs, et alors que l'arbitre sifflait un corner, le Belge se leva et hurla « Allez, but, allez !» Tous les supporters autour de lui gloussèrent doucement, et il se rassit, confus. Un supporter sympa, sentant sa gêne, chuchota au Belge. « Il n'a pas besoin d'y aller, c'est un corner. » Après cette explication, le Belge se leva, incrédule, et hurla « Corner avec fierté, mec! Corner avec fierté !» Un pasteur décida d'ajouter une petite touche d'originalité à son service dominical. Avec un sourire, il annonça « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent. Je vais dire un mot et vous chanterez le cantique qui vous vient à l'esprit. » Il commença par « croix ». Sans perdre une seconde, l'assemblée entonna « ô croix, dressée sur le monde ». Ensuite, il lança « grâce ». La réponse fut immédiate « Amazing grace, que ta grâce ». Puis le pasteur s'exclama « puissance ». L'assemblée entonna avec force « à toi la gloire, ô ressuscité ». Enfin, le pasteur dit « amour ». Silence total. Les yeux s'écarquillèrent. Les gens échangèrent des regards nerveux, ne sachant que faire. Soudain, du fond de l'église, une grand-mère de 87 ans se leva et commença à chanter d'une voix tremblote mais fière. Souvenir, souvenir. Une petite vieille va chez le médecin et dit « Docteur, j'ai un problème de paix, mais ça ne me dérange pas vraiment. Ils sont toujours silencieux et ne sentent jamais rien. En fait, j'ai pété au moins 20 fois depuis que je suis ici, et vous ne l'avez même pas remarqué, parce que c'est complètement silencieux et inodore. » Le médecin hoche la tête et dit « Je vois. Prenez ces pilules et revenez la semaine prochaine. » La semaine suivante, la dame revient. « Docteur, je ne sais pas ce que vous m'avez donné, mais maintenant mes paix, bien que toujours silencieux, puent terriblement. » « Bien, » répond le médecin avec un sourire. « Maintenant que nous avons soigné vos sinus, on va commencer à travailler sur votre audition. » La femme. « Chérie, jouons à un jeu amusant. » Le mari. « D'accord, c'est quoi le jeu ? » La femme. « Si je dis un pays, tu cours au mur de gauche. Si je dis un oiseau, tu cours au mur de droite. Mais si tu te trompes de mur, tu me donnes tout ton salaire du mois. » Le mari. « Compris. Mais si tu te trompes, j'aurai ton salaire aussi, hein ? » La femme, souriant gentiment. « Bien sûr, chérie. » Le mari se lève, s'étire. « D'accord, je suis prêt. » La femme. « T'es sûr ? » Le mari. « Absolument. » La femme. « Turquie. » Cela fait 4 heures. Le mari est toujours figé sur place, essayant de déterminer si elle parlait du pays ou de l'oiseau. Morale de l'histoire : après Dieu, méfie-toi d'une femme rusée. Un vieux fermier est allé en ville pour voir un film. Au guichet, l'employé remarqua quelque chose sur son épaule et demanda « Monsieur, qu'est-ce que c'est sur votre épaule ?» Le fermier répondit fièrement « C'est mon coq domestique, Charles. Il va partout avec moi. »« Je suis désolé, monsieur, » dit l'employé. « Nous n'acceptons pas les animaux dans la salle, pas même un poulet de compagnie. » Sans se décourager, le fermier contourna le coin, glissa discrètement Charles dans son pantalon et revint acheter son billet. Il trouva une place entre 2 dames âgées nommées Huguette et Georgette. Quand le film commença,
Charles commença à s'agiter. Le fermier ouvrit sa braguette pour que le coq puisse jeter un coup d'œil et profiter du film. « Georgette, » chuchota Huguette. « Quoi ?» demanda Georgette. « Je crois que l'homme à côté de moi se comporte bizarrement, » chuchota Huguette. « Pourquoi dis-tu ça ?» s'enquit Georgette. « Il a ouvert sa braguette, » répondit Huguette. « Et il semble avoir quelque chose qui dépasse. » Georgette gloussa doucement. « Oh, à notre âge, on a tout vu. »« Oui, » soupira Huguette. « Mais celui-là est en train de manger mon pop-corn. » Une blonde forte a consulté son médecin pour un conseil. Le médecin a dit qu'elle devrait courir 10 km par jour pendant 30 jours. Il lui a promis que cela l'aiderait à perdre les 10 kilos dont elle essayait de se débarrasser. La blonde a suivi le conseil du médecin et après 30 jours, elle était heureuse de constater qu'elle avait effectivement perdu les 10 kilos tenaces. Elle a téléphoné au médecin et l'a remercié pour son merveilleux conseil qui avait produit des résultats si efficaces. À la fin de la conversation, cependant, elle a posé une dernière question. « Comment je rentre chez moi, puisque je suis maintenant à 300 km ?» Le mari entra dans la douche alors que sa femme venait de finir de se laver et de quitter la salle de bain. Soudain, la sonnette retentit. La femme s'enveloppa rapidement d'une serviette et courut ouvrir la porte. Le voisin, Jacques, se tenait là. Voyant la femme, il dit « Je te donne 1000 € si tu enlèves la serviette. » Après avoir réfléchi 5 à 10 secondes, la femme enleva la serviette. Le voisin la regarda, donna les 1000 € et repartit. La femme se renveloppa dans la serviette et retourna à la salle de bain. « Qui a sonné ?» demanda le mari. « Jacques, notre voisin, » répondit-elle. « Oh, super !» ajouta le mari. « Il a dit quelque chose à propos des 1000 € qu'il me doit ?» Un monastère avait une règle. Absolument pas de parole. Une fois par an, il y avait une exception à la règle. Un moine était choisi pour se lever et parler. La première année, le frère Matthieu se leva. Naturellement, la salle était silencieuse. Il fixa son public pendant 1 minute. Puis il parla. « Il a fait chaud cette année, hein ?» Sur ce, il conclut son discours et se rassit. L'année suivante, le frère Simon se leva. Regardant son public solennel, il dit « Froid cette année, non ?» Les moines assemblés hochèrent la tête en silence, et il se rassit. L'année d'après, le frère Luc se leva. Il avait l'air agacé et dit « Est-ce que vous deux pourriez arrêter de vous disputer tout le temps, bordel ?» Un homme entre dans un bar et commande un whisky. Quand le barman le sert, il va le boire sur le banc devant le bar. Alors qu'il savoure son verre, une nonne passe et le fusille du regard d'un air mauvais. « Comment pouvez-vous polluer votre âme avec cette boisson du diable ?» demande-t-elle. L'homme hausse les épaules. « Ce n'est pas le diable, c'est juste du whisky. »« Mais c'est un péché et c'est mal. »« Comment savez-vous que c'est si mauvais alors ? Avez-vous déjà goûté au whisky ? » Bien sûr que non. Mes sœurs et la mère supérieure m'ont dit à quel point la boisson est mauvaise. Mais comment le savent-elles ? Est-ce qu'elles ont déjà bu ? Ils échangent ainsi pendant un moment, jusqu'à ce que la nonne cède enfin. Eh bien, je suppose que si je goûtais une gorgée de whisky, je comprendrais mieux comment il corrompt l'âme. Mais il ne faudrait pas qu'une de mes sœurs passe par ici et me voie boire. Pourriez-vous m'en commander un dans une tasse de thé ? L'homme trouve cela juste et rentre dans le bar. 2 whisky, mais mettez-en un dans une tasse de thé, s'il vous plaît. Le barman frappe du poing sur le comptoir et crie « C'est encore cette foutue nonne !